c'est au président de la République d'apprécier et nous, ce que nous avons dit, c'est que nous lui donnons carte blanche d'apprécier le contexte. Le contexte, c'est que déjà, le président de la République, après 2 années de législature, a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces 2 années de législature vont bien sûr tomber le 12 septembre 2024. C'est une prérogative constitutionnelle qui lui est donnée par l'article 87 de la Constitution. Ouais. Maintenant, en termes d'opportunité, en termes de contexte, maintenant, ce n'est pas forcé qu'il dissolve l'Assemblée nationale le 12 septembre. Mais à partir de cette date, il a la possibilité de le faire. C'est ça. Et donc, en termes d'opportunité, actuellement, l'opinion, dans sa large majorité, pense qu'il faut dissoudre cette Assemblée nationale parce que cette Assemblée nationale, aux yeux de l'opinion, aux yeux des citoyens, n'a plus de légitimité et n'a plus d'utilité dans sa composition actuelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a une majorité relative de Benno Bokk Yakaar qui n'a pas la majorité absolue et comme je dis, par divers moyens, et chaque fois bricole une majorité avec 2 ou 3 députés par-ci, par-là, donc qu'ils arrivent à convaincre par des moyens inavouables et bloquent les initiatives de l'exécutif, bloquent les initiatives du gouvernement et les initiatives du président de la République. Donc j'ai donné le cas du débat d'orientation budgétaire, j'ai donné le cas de ce projet de loi. Donc si le président de la République qui a été élu sur un projet par 54,28% des suffrages exprimés veut mener son ses projets, ses programmes, ses politiques publiques qu'il a annoncées pour un Sénégal juste, prospère et souverain, il a besoin d'une Assemblée nationale qui lui donne les moyens législatifs, qui lui donne les moyens budgétaires pour mener à bien sa politique. Donc, il est logique, il est cohérent, en tout cas, dans le contexte actuel, de dissoudre cette Assemblée nationale. On connaît cette logique, mais vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous avez quand même votre mot à dire. Ça ne vous laisse pas indifférent. Vous ne comptez pas parler avec le président de la République ou bien vous lui laissez ce pouvoir discrétionnaire? On lui donne carte blanche, c'est ce que nous avons dit et ce que nous avons toujours répété. Parce que le président de la République, c'est lui qui connaît actuellement la situation du pays, situation économique, situation sociale, situation financière qui est catastrophique et qu'on nous a légué. Et il faut mener, en tout cas, faire l'état des lieux. Actuellement, ils sont en train d'élaborer le référentiel qui va remplacer le plan Sénégal émergent. Donc, ils travaillent d'arrache-pied. Et 5 ans, effectivement, c'est un mandat. Mais 5 ans, ça va vite. Il faut y aller de manière, en tout cas, pas accélérée, mais de manière rapide pour mettre en œuvre les politiques publiques, pour mettre en œuvre les réformes qu'on a promis aux Sénégalais. Et ces réformes-là sont urgentes, sont vitales et sont nécessaires. Maintenant, si vous avez en face de vous une majorité qui est dans la politique de la terre brûlée, qui est dans la subversion, qui est dans la sédition, qui est dans le blocage, l'obstruction, mais quelles conséquences vous en tirez et qui menace votre gouvernement d'une motion de censure. Donc, quelles conséquences vous allez en tirer? Je pense que, pour moi, la dissolution est logique, elle est cohérente et elle s'impose, en tout cas, de mon point de vue. Maintenant, c'est au président de la République d'apprécier parce que c'est lui qui a la prérogative constitutionnelle fixée par l'article 80.